Mesdames et messieurs, bonjour. C'est avec plaisir que j'ai accepté l'invitation de M. André Barry d'agir comme maître de cérémonie à l'occasion du lancement du livre de M. Paul Thérien intitulé « Les grands discours de l'histoire du Québec », livre qui fait partie de la collection que je dirige. Pour tous ceux qui ont à cœur le Québec et son histoire et la démocratie, vous serez transportés par la collection de textes qui nous est proposée aujourd'hui. Paul Thérien a dû mettre un temps énorme et déployer des trésors d'ingéniosité pour retracer des textes si riches et parfois si anciens. Et ce qui m'a beaucoup impressionné dans les textes que j'ai vus, c'est le parcours, c'est la passion qu'ont chacun des auteurs pour le Québec. Nous aurions bien aimé réunir en cette salle tous les orateurs dont les textes sont reproduits dans l'ouvrage. Hélas, nos appels en direction de Louis-Joseph Papineau, de Louis-Hippolyte Lafontaine et de Henri Bourassa sont demeurés sans réponse. Je lève mon chapeau à M. Paul Thérien qui a su rassembler, et je cite, « les mots et les idées qui expriment ce qu'un peuple a voulu devenir depuis qu'il a pris conscience de ce qu'il était. » En tant que lecteur, je reçois votre livre, M. Thérien, un peu comme un cadeau, mais un cadeau qui n'a pas de prix, car il nous donne accès à la pensée des grands personnages qui ont marqué notre histoire. C'est, comme on l'a mentionné, un survol brillant, mais surtout original de l'histoire du Québec. Et c'est pour moi une démonstration du très grand talent de Paul et surtout sa passion pour la politique. Il a, comme vous le savez, rédigé des discours pour des grands hommes politiques. Je considère Paul Thérien non seulement comme étant un grand ami, mais quelqu'un qui a contribué énormément, souvent en silence, mais qui a contribué énormément à tous nos grands succès. Je pense en particulier à l'accord du Lac-Mead, et je pense en particulier à la création du Sommet de la francophonie. Cet ouvrage colossal qu'il a réalisé est un ouvrage qui mérite non seulement notre appui, mais pour des années à venir, ceux et celles qui pourront s'en inspirer pourront très définitivement avoir une bonne saveur de ce que le Québec moderne, mais aussi le Québec passé, a représenté. Et à mon tour, je veux remercier Paul Thérien de nous avoir fait cet exercice de mémoire qui nous rappelle la richesse de notre histoire, qui nous rappelle à quel point notre mission est noble. Est noble. À travers l'histoire, vous avez su tirer le fil commun de ce qui nous rassemble depuis 400 ans. Cette volonté de faire en sorte que tous les Québécois puissent trouver leur place sur cette planète. On peut le voir à la lecture des discours que j'ai rassemblés. Depuis qu'il coule du sang français en Amérique, à chaque génération, des hommes et des femmes se sont levés, se sont tenus debout pour défendre non seulement leurs idées ou leur opinion du gouvernement de l'heure, mais aussi et surtout leur conception de l'avenir de la nation québécoise. Ce sont eux et elles qui sont les vrais auteurs de cet ouvrage, et c'est à eux et à elles que nous devons félicitations et remerciements. Alors, bonne soirée, bonne lecture à tous.